Fonda, c'est un concept. Ah, mais toi, t'es le plus grand hater de Lucina, c'est un truc de dingue. Vraiment, hein. Allez, du coup, on a ce match qui se relance, malheureusement. Il sort de moins du côté Enix, mais bon, au moins, il a ses touches. Espérons que, bah, du coup, avec la sorte en moins, ça va être pas trop compliqué. Attention, oh, c'est con, avec un peu plus d'attente, ça aurait pu marcher. J'ai fait que des heures liquides. Attention, oh là là. Ça y est, et là, on va avoir Goudron qui va nous faire, ouais. Ah, on aurait peut-être pu finir ça. On aurait préféré prendre de la distance du côté Enix. Ouais, là vraiment, on va avoir une game, il va rouler dans tous les sens. Hein. Attention, la tentative d'être voir, attention, l'air dodge, oh, c'est vrai que son Sonic, ça va quand même sacré. Oh, et la roll qui va être... À moins que c'était une get-up attack, je crois que c'était une get-up qui va être punie. Et là, par contre, du côté Enix, c'est vrai qu'une stock à 3, là, ça va être compliqué de jouer aux forces de Sonic. Hein. Game lance, camping, en plus, Town and City, c'est pas une grande map. Ah, le dip. Oh, le F-Smash qui va... Quel range quand même sur le F-Smash. Non, on va quand même réussir à tempo. Alors attention, donc on va essayer de reprendre un avantage positionnel. Et du côté de cette Lucina, on a la tempo, le léger drift pour esquiver le truc. Parce que c'est vrai que ça pourrait être quand même assez emmerdant de le prendre. Pas trop parce que ça reste quand même avec un bon drift, donc ce serait pas trop dur de revenir et de refaire un beat. Et là, attention, on va avoir un juggle, comment il se fait sur ce coup. Putain, merde. J'aime bien l'option. Risqué, mais elle aura payé sur ce coup-là. Bien, mais il va falloir essayer de choper un landing. Oh, ah, c'est dommage. On aurait pu choper le landing et prendre la stock sans trop de soucis là. N'empêche. Oh, pas mal la chase. Attention, 92% de retard, ça va être compliqué quand même à remonter. Oh là là, attention, on le chope hausse. Oh, bien en élite. Mais ça reste quand même toujours très compliqué. 141, on chope le ledge. On rate quand même le ledge bar du côté. Mais bon, là, 143. Je pense qu'au moindre coup qui va passer, on va vite tuer Sonic. On a bien raison, hein, on désolé. Oh. Roll d'éjection. Eh bien, reviens avec Mob, il n'y a pas de souci. Allez. En vrai, on a une il est en train de faire des trucs hein, quand même. Il est en train de foncer comme un fou furieux, mais il est en train de regratter. Franchement, là le problème c'est qu'il doit jouer agressif. Là il doit jouer agressif, il joue pas au force de Sonic en fait. Bah ouais. Mais il s'en sort étrangement bien. Parce qu'il faut rappeler qu'il a commencé à une stock de moins. Pourquoi donc il s'est suicidé? Bah en fait, non, enfin oui il s'est suicidé, mais c'est parce qu'en fait, oh là là, et je crois qu'il a plus de tour en fait, c'est pour ça. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont commencé la game, il n'avait pas les bonnes touches. Ah. Et en fait, vu que Goudron avait entre temps déjà pris une stock, parce que Goudron l'a pas mangé ses écouteurs, ils sont mis d'accord pour recommencer la game, mais il suffit d'une stock pour que ça fasse une situation à peu près similaire, tu vois. Et en tout cas, sacré game. Vraiment, j'étais très curieux de voir. Et là, clairement, Goudron, par contre, il a changé son arc. Il a décidé de faire le choix de distance. Je pense que c'est vrai que face à un Sonic qui est extrêmement speedy, avoir une puissance stable et pas avoir voilà, sur des disjoints, c'est quand même une meilleure idée. Par contre, j'ai pas trop suivi les bans, mais je pense qu'il y a dû avoir un ban Kalos, hein, clairement. Franchement, je sais pas pour toi, hein, mais Sonic sur Kalos. On va punir. C'est vrai qu'au milieu c'est assez punissable, la mine de rien. Oui, bah c'est un des coups. C'est ultra punissable. Mais en vrai, ce qui est bien, c'est que c'est pas ultra punissable en fait, parce qu'il y a quand même un sens de timing. Ouais. Par contre, on a été chercher un très bel edge guard là, quand même du côté Goudron. Et là, c'est là que Enix va se retrouver dans un désavantage. Il va devoir jouer aggro. Mais il faut pas. J'ai l'impression que Enix a un poil perdu sur son point. Enix, je pense que c'est peut-être ça. Parce que déjà dès la première stock, il était dans une optique très en mode je vais aller marabouter, tu vois. Parce que moi quand je l'ai affronté avant, donc, au tournoi d'avant, déjà il était
très patient. Ouais, moi aussi justement, au tournoi passé, j'ai joué avec Enix et franchement, j'ai tapé 2 games. On a tapé 2 games Sonic Shook. Chaque game a duré 5 minutes. Mais on est d'accord que Shook avec sa vitesse va plus vite que Sonic en course. Oui, oui. Et en air drift, il va plus vite que Sonic, mais s'il se met en jump. Mais c'est notre poule là. Par contre, là, c'est une domination du côté du monde. Vraiment, je crois que là, c'est une question de mindset du côté Enix qui est pas bon. Parce que tu vois, il y a quand même les spin dash qui combo avec les back air, on a les trucs, mais en fait, on cherche trop à les faire, alors qu'on pourrait temporiser la gamme, même si à la pression. Voilà, tu vois, un read, enfin, pas un read, mais un mix-up de timing. C'est ça qu'il faut. Réduire le rythme de la game et faire des mix-up de timing. Tu vois, genre même, par exemple, je pense qu'au lieu de toujours se jeter sur cette piscine, il pourrait juste sauter et air dodge immédiatement vers le stack. Faire genre, je vais partir, mais non. Par contre, ouais. Goudron sur les phases de juggle, il est... Il vaut mieux pas air dodge face à lui, il vaut mieux essayer de choper le ledge, hein, vraiment. Ah, écoute. Ça aurait pu. Attention, voilà. Oh non, la mauvaise. Alors, est-ce que c'est une question de DI? Je pense que, parce que j'ai vu la flèche de DI, la DI est bonne, je pense qu'il a peut-être DI trop tard. Ouais, peut-être. Parce que, je ne sais pas si